Salut tout le monde, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir mon update de lecture du mois de mars 2016? On commence tout de suite avec Carbone modifié de Richard Morgan. Toute l'histoire en fait se construit autour d'une nouvelle technologie, une avancée technologique, parce que oui c'est de la science-fiction une fois de plus, qui permet aux humains quand ils meurent de stocker leur mémoire. En fait on a une espèce de pile dans le cou, on la stocke quelque part et si jamais on veut revivre parce que nos proches ont plein de sous et on essaie de nous acheter un nouveau corps, eh bien on est intégré dans ce nouveau corps. Dans cet univers futuriste, on va suivre Takeshi Kovacs, qui joue en quelque sorte une espèce de mercenaire enquêteur au service d'un riche homme que tout le monde dit s'être suicidé alors que lui, il sait qu'il ne s'est pas suicidé et donc que quelqu'un l'a tué. Sauf que la police, qui, elle, a envie de bien croire à cette petite thèse du suicide, n'a pas envie de mener l'enquête, et donc Takeshi va avoir pour rôle de mener cette fameuse enquête. Tout va tourner autour de ça, c'est plutôt intéressant, c'est vraiment écrit comme une enquête policière, donc si vous aimez ce genre d'histoire, allez-y, foncez. Moi, en fait c'est pas trop ma came, du coup je me suis arrêtée à la moitié du roman, et je me suis dit non mais là, je continue pour rien, ça me plaît pas tant que ça, donc j'ai arrêté. Par contre, à savoir, il va y avoir une série qui va être adaptée de ce livre, et ça j'ai très hâte de la voir, parce qu'à mon avis, visuellement, et même dans l'histoire, dans l'espèce de feuilletonnage qu'on peut avoir, ça peut être super sympa, j'ai hâte. Le prochain livre, au final, n'est pas vraiment une histoire en tant que telle, mais plutôt la retranscription d'un discours qu'a eu Chimamanda lors d'un TEDx. Donc le TEDx, ce sont ces conférences où on a des intervenants qui sont seuls sur scène et qui vont nous parler pendant un temps limité d'un sujet en particulier. Ici, Chimamanda nous parle du féminisme, en nous expliquant pourquoi c'est important, pourquoi tout le monde devrait être féministe, et je la rejoins totalement sur ce point, tout en parsemant son discours d'exemples personnels mais qu'on peut très facilement extrapoler. Les exemples qu'elle donne dans la majorité se situent en Afrique parce qu'elle est africaine, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup de comportements, je trouve en tout cas, dans notre vie de tous les jours d'Européens, et j'imagine dans d'autres pays aussi. C'est un livre très court, ça coûte 2 € et à mon avis il faudrait que tout le monde le lise, c'est super intéressant. Ça c'est la première partie, il y a aussi une seconde partie qui concerne une nouvelle qui s'appelle Les Marieuses, que j'ai trouvé moins percutante, bien que loin d'être nulle, hein, mais c'était moins intéressant j'ai trouvé. Donc c'est quand même un livre à lire, je vous le recommande. Moi je pense que de mon côté ce petit livret, je vais le diffuser un peu partout à des gens qui sont plus ou moins intéressés par le féminisme d'ailleurs. Je pense que ça peut donner lieu à des débats super intéressants et je suis très contente de l'avoir découvert. Et j'ai bien fait de continuer la trilogie de l'AG5 de Trudy Canavan. Donc dans ces deux livres, je vous avais dit en fait que le premier livre m'avait un peu déçu, les intrigues n'étaient pas forcément aussi poussées. Je trouvais que dans la trilogie du Magicien Noir et des Chroniques du Magicien Noir, je reste quand même sur l'avis global. J'ai préféré ces deux autres trilogies, je vous encourage vraiment à les lire. Celle-là, elle fait un peu plus simple, mais dans ces deux tomes, on va avoir plus de personnages, on va avoir plus de monde aussi, et surtout on va suivre Oraya, une fois de plus, qui va beaucoup évoluer. Mon seul point négatif, c'est que les révélations finales, enfin, qui sont pas vraiment finales, mais plus ou moins, moi ne m'ont pas surprise, et du coup c'est toujours un peu dommage d'avoir une espèce de révélation qui tombe un peu comme en flanc, parce qu'on s'y attend. Comment ça, on nous a beaucoup trop parlé de Miss Peregrine et les enfants particuliers? Bon ok, j'avoue, tout le monde en a parlé, ça m'a un peu saoulée, et comme d'habitude, je me suis dit, je vais attendre que ça retombe pour le découvrir à mon rythme et voir ce que ça donne. Alors, on a une histoire qui se passe dans un monde contemporain ou autre, on va suivre un jeune homme qui va découvrir que son grand-père, qui lui parlait d'histoires extraordinaires, de gens qui ont des pouvoirs, finalement peut-être qu'il disait peut-être la vérité. Ce jeune homme va donc partir à la recherche de la vérité derrière ces histoires, va vivre plein d'aventures extraordinaires et voilà. En gros, c'est le tome 1. Moi, j'ai pas accroché assez pour me dire que je vais lire la suite. Donc je suis pas déçue, l'aventure est très bien, c'est bien écrit, c'est intéressant. En plus, on a beaucoup de photos d'archives en noir et blanc qui sont insérées dans le livre et du coup, ça donne un petit plus qui est super sympa. J'avoue, c'est vraiment agréable de découvrir les photos dont le personnage parle et il dit, regardez, par exemple, ici, c'était un monsieur, il est recouvert d'abeilles. Et hop, tu vois la photo. Ça, j'aime bien. Mais je pense que le personnage principal est peut-être trop jeune, peut-être que j'étais trop en décalage par rapport à lui, peut-être que c'est plus un livre jeunesse et que j'aurais dû m'y attendre, mais je ne le savais pas. Donc, je recommande pour les plus jeunes. Pour les autres, si vous avez un petit trou, ça se lit très vite, mais honnêtement, je pense qu'il y a mieux à lire. Au final, je suis un peu embêtée avec mes lectures du mois parce que normalement, je fais mon update de lecture et après je regarde quels sont mes livres favoris du mois et c'est sur ces livres-là que je vous fais des vidéos dédiées. Et ce mois-ci, je vois pas vraiment de quoi j'ai envie de vous parler, il y en a pas un qui sort vraiment du lot, à part celui sur le féminisme qui est super intéressant, mais je sais pas vraiment si je me sens de faire une vidéo dédiée, surtout qu'il est vraiment très court.
Donc je ne sais pas, votez. Moi j'ai une idée de hors-série, je suis en train d'essayer de convaincre Timothée pour qu'on mette ça en place, à mon avis ça peut être très sympa. Peut-être un peu plus long à tourner ou un peu plus long à préparer, mais je pense que ça peut vous plaire, donc je suis en train de le convaincre. Autre chose, ce week-end, donc le week-end du 15 avril, nous serons à Paris, à la Paris Comics Expo. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, on aura plein de marque-pages, et si vous nous croisez, on vous en donnera bien évidemment avec plaisir. Abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos, et on se revoit très vite.